Bonjour et bienvenue dans le chapitre 14 de votre livre sur la réfraction et réflexion de la lumière. Dans ce chapitre, nous allons définir ces deux phénomènes. Nous verrons également quelles sont les lois relatives à ces phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière. Et enfin, nous terminerons par le phénomène de dispersion de la lumière blanche. Alors tout d'abord, observons ce qu'il se passe lorsqu'on éclaire une surface qui sépare deux milieux transparents par une lumière qui est laser. Alors on voit tout de suite la source de lumière et puis on voit un faisceau, alors on va noter pour simplifier un rayon qui est issu de cette source laser qui arrive sur la surface qui sépare deux milieux transparents. Le premier milieu transparent c'est de l'air et le deuxième milieu transparent c'est du plexiglas. La surface qui sépare ces deux milieux transparents, on appelle ça un dioptre. Le rayon qui est issu de la source de lumière, ce qu'on appelle le rayon incident, et on constate que ce rayon, lorsqu'il arrive sur le dioptre, eh bien, il se sépare en deux autres rayons. Un rayon qui va repartir dans le même milieu de propagation, c'est le rayon réfléchi, et un autre rayon qui, lui, passe dans l'autre milieu transparent, c'est ce qu'on appelle le rayon réfracté. Alors cela nous permet tout de suite de définir ce qu'est la réflexion et la réfraction. Le phénomène de réflexion de la lumière se produit lorsqu'un rayon de lumière est renvoyé par une surface réfléchissante dans le même milieu de propagation. Donc c'est ce qu'on observe lorsque le rayon incident est renvoyé dans le même milieu et on verra aussi avec une direction bien définie. Et la réfraction, c'est le changement de direction que subit la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu transparent dans un autre milieu transparent. On voit ici que le rayon incident, lorsqu'il passe dans le deuxième milieu, eh bien, il ne conserve pas la même direction, il change de direction et c'est le phénomène de réfraction. Et là encore, on va voir la relation qui existe entre des angles. Alors pour pouvoir mesurer des angles et bien étudier les phénomènes de réflexion et de réfraction, on va définir une droite qui est perpendiculaire à la surface réfléchissante au point où le rayon incident arrive sur la surface réfléchissante, c'est-à-dire sur le dioptre. Donc on trace une droite qui s'appelle la normale et à partir de cette droite, on va repérer des angles. Un premier angle, c'est entre la normale et le rayon incident, on le notera I1 ou I, et un autre angle, c'est entre la normale et le rayon réfléchi, c'est ce qu'on appelle l'angle de réflexion, qu'on notera R, et puis un angle entre la normale et le rayon réfracté, on le notera I2. Alors voyons maintenant, premièrement, les lois de Snell-Descartes pour la réflexion. Le rayon incident et le rayon réfléchi sont situés dans un même plan qu'on appelle le plan d'incidence et qui est formé par le rayon incident et la normale. Donc on a ici le rayon incident, il arrive sur la surface qui sépare les deux milieux transparents ou sur un miroir et là en ce point on trace une perpendiculaire donc au miroir et ces deux droites vont définir un plan et on va constater que le rayon réfléchi il va se réfléchir, il va se propager dans ce même plan qu'on appelle le plan d'incidence. Et ensuite, une loi qui est relative, la deuxième loi de Snell-Descartes qui est relative à la réflexion, mais cette fois pour les angles, eh bien l'angle d'incidence, c'est-à-dire entre la normale et le rayon incident, est le même que l'angle de réflexion entre la normale et le rayon réfléchi. Donc le rayon réfléchi est bien renvoyé dans une direction particulière et avec un angle de réflexion qui est égal à l'angle d'incidence, I est égal à R. On va s'intéresser maintenant au tracé des rayons réfléchis issus d'un point-objet B. L'objet est réel, c'est-à-dire qu'on peut le toucher physiquement et on le note avec une flèche AB. Le point B envoie de la lumière dans toutes les directions, mais on s'intéresse ici uniquement au trajet de deux rayons issus de B qui arrivent sur un miroir plan. Pour tracer les rayons réfléchis, on peut utiliser la propriété qui a été vue précédemment, c'est-à-dire qu'on trace la normale et on repère les angles d'incidence et de réflexion en appliquant la relation angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Mais on peut aussi utiliser l'image qui est donnée par un miroir d'un objet. L'image, elle est virtuelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la toucher ou même la recueillir sur un écran. Et cette image, qu'on va noter A'B',
elle est la symétrique de l'objet par rapport au plan du miroir. On va pouvoir utiliser le point B' pour obtenir les rayons réfléchis. Parce que les rayons qui proviennent du point B, lorsqu'ils arrivent sur le miroir, ils changent de direction, mais ils semblent provenir du point B'. Donc pour construire le rayon réfléchi, eh bien, on va tracer le rayon qui part du point de contact entre le rayon incident et le miroir, et son prolongement va jusqu'au point B'. Même chose pour le rayon qui est ici en rouge. Pour tracer le rayon réfléchi, au point de contact de ce rayon avec le miroir, on trace le rayon réfléchi qui est dans le prolongement du rayon qui semble provenir du point B'.